Bonjour, je suis Gaëlle Sainte-Marie, rédactrice en chef de la revue Brailleuse et Combrailles. La Morge, libération en 3 actes. C'est ce que je vous propose au travers 3 épisodes d'un pas de côté. Et aujourd'hui, nous allons parler de la destruction des ponts au-dessus de la Morge. Dans la nuit du 21 au 22 août 1944, les FFI de la zone 18 ont pour ordre de retarder le repli allemand sur les axes Rion-Ghana et Rion-Saint-Éloi-les-Mines. La Morge, rivière qui serpente au nord de Rion d'ouest en est, est une barrière naturelle précieuse pour ce projet. L'option choisie par les résistants est de détruire les ponts encore en place. Leur périple commence par le Chez-sur-Morge, sur ce qui était à l'époque la Nationale 9. Sous l'orage et la pluie, par 4 équipes de 4, les hommes urinent le macadam. Après 1 heure d'effort, une énorme explosion se fait entendre, mais seule la moitié du pont a sauté. Le pont est finalement hors d'usage après 2 nouvelles tentatives. Vers 2 heures du matin, l'équipée arrive à la moutade, mais le pont est récent et l'armature métallique en ciment armé rend le travail difficile. Les hommes doivent soulever des pavés pour installer le plastique. Après 2 heures d'effort, bien que le pont résiste, celui-ci est finalement percé de part en part, le rendant inutilisable. Aux premières lueurs du jour, le pont en pierre de Saint-Myon explose. La tâche est réalisée en 1 demi-heure et le pont est entièrement détruit. Seul le pont de Varennes-sur-Morge peut encore permettre le passage de véhicules lourds. Quelques jours plus tard, le 27 août, les Allemands traversent ce village dans leur retraite. Avant de s'installer à Aubiat et Sardon, ils détruisent ce dernier pont sur la Morge. Découvrez les conséquences de cette acte de résistance dans Brailleuse et Combrailles, le numéro 164. Et je vous dis très vite pour le 2e épisode d'un pas de côté.